Alors que l'écureuil s'arrête, la pluie se met à tomber. « Viens avec moi, dit la Miru, en stoppant net devant un grand trou creusé dans un tronc. « Mais, bredouille Lara, je suis bien trop grande pour rentrer là-dedans. »« Tu n'as qu'à juste passer ta tête, répond la Miru. » Il fait si noir à l'intérieur du tronc que, d'abord, Lara ne voit rien. Elle entend juste des bruits. Des petits bruits inquiétants. Puis elle aperçoit des dizaines de petits yeux jaunes qui la fixent. « Ne t'inquiète pas, dit la Miru, ce n'est que ma famille. »« Tu as une grande famille » s'exclame Lara, la voix tremblante. « Je te présente mon arrière-grand-père, Pépé Crunchy. »« Bonjour, monsieur Crunchy, dit Lara poliment. »« Bonjour, fillette, répond Pépé Crunchy. Je suis là pour t'aider à sauver ton frère. Pour cela, j'ai une chose à te dire, une chose que je sais. Le petit garçon qui est parti il y a longtemps, en rendant l'arbre si triste, eh bien, il avait un grain de beauté. Un tout petit grain de beauté en forme d'étoile sur la main. Mon papy m'a raconté cette histoire tellement de fois que je ne suis pas prêt de l'oublier, même à mon grand âge. Ce Pépé Crunchy est si gentil avec elle. Pourtant, Lara a envie de pleurer. Comment retrouver quelqu'un dans ce vaste monde avec un grain de beauté en forme d'étoile? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Cependant, quand elle y pense, un grain de beauté en forme d'étoile, cela lui dit quelque chose. Mais ce n'est pas tout, dit Pépé Crunchy. L'indice le plus important, c'est Monsieur Lapin qui le connaît. Laisse mon arrière-petit-fils te guider jusqu'à lui. Et la Miru emmène Lara chez Monsieur Lapin. Au revoir, Lara. N'oublie pas l'indice donné par mon arrière-grand-père. Monsieur Lapin habite un terrier, non loin de chez les écureuils. Sois la bienvenue chez moi, dit-il. Puis-je te proposer une petite carotte? Je ne veux pas de carotte, s'indigne Lara. Je veux sauver mon petit frère. Eh bien, pour cela, tu dois trouver un nom sur le tronc de l'arbre. Ce nom, c'est celui du petit garçon. Il l'avait écrit à la main sur son arbre ami. Aujourd'hui, ce petit garçon est un vieil homme. Mais il n'est pas loin, je le sens. Il est revenu. Tu dois le retrouver et l'emmener jusqu'à l'arbre. À ce moment-là, l'arbre te rendra ton petit frère. Lara remercie le lapin. Puis elle se met à courir en direction de l'arbre. Ses pieds glissent sur la terre mouillée. Elle dérape, elle tombe. Mais elle n'a pas le temps de sentir la douleur. Courageusement, Lara se relève et reprend sa course. Mais bientôt, elle s'aperçoit qu'elle est perdue. Tous les arbres se ressemblent, toutes les feuilles se ressemblent, et tous les chemins aussi. Comment retrouver l'arbre au milieu de l'immense forêt? Alors, elle a une idée. Puisque l'arbre est bien plus haut que les autres, il lui suffit de grimper un peu en hauteur pour le repérer. Lara entreprend de grimper sur un petit érable aux feuilles oranges. Les branches griffent ses mollets, mais cela lui est bien égal. Dans peu de temps, elle serrera son petit frère dans ses bras. Lara met ses mains en visière sur ses yeux, et tout à coup, elle aperçoit l'arbre. Elle croit même voir Rami assis tout en haut. Alors, elle se met à crier. « Rami, j'arrive !» Lara court à perdre haleine. Les ronces déchirent son pantalon, mais elle continue à courir. Vite! Bientôt, elle arrive au pied de l'arbre. Le tronc est rugueux. Au début, elle ne voit rien. Et puis, en tournant autour de l'arbre, gravé sur l'écorce, elle lit « Malou ». Le cœur de Lara bat à 100 à l'heure. Soudain, elle comprend. Malou, le petit garçon avec une étoile sur la main, c'est son grand-père. Lara n'a plus de temps à perdre. Elle se précipite vers la maison de ses grands-parents. Mamie n'est pas là, mais Papilou est allongé dans le canapé du salon. « Papilou !» hurle Lara. Elle n'a plus de souffle. Elle se jette dans les bras de son grand-père et caresse le grain de beauté en forme d'étoile, au milieu de sa main droite. « Lara, qu'est-ce qui se passe, mon cœur » s'exclame Papilou. « Où est Rami ?» Lara respire un grand coup. Puis elle dit « Viens vite, il est prisonnier de ton arbre. » Lara entraîne son grand-père. Ensemble, ils courent vers l'arbre qui a emporté Rami si haut dans le ciel. « Rami est prisonnier » sanglote Lara. « Rami » hurle Papilou. « Je vais te sortir de là !» Et Papilou s'approche doucement de l'arbre. Il pose la tête contre son tronc rugueux. Il caresse son écorce. Et il pleure. « Je suis là, mon arbre. C'est moi, Malou. Je suis revenu. »
À cet instant, l'arbre se met à rétrécir. Bientôt, il reprend la taille des autres arbres de la forêt. Rami descend alors doucement, en passant d'une branche à l'autre. Puis il saute sur la terre ferme. « Rami !» s'écrie Lara en se jetant dans ses bras. « J'ai eu peur, mais pas trop. Je suis grand maintenant, » dit Rami. « Et puis, je savais bien que tu allais me sauver. » Lara et Papilou rient à travers leurs larmes. « Cet arbre est très gentil, » poursuit Rami. « Quand il pleuvait, il m'a protégé avec ses feuilles. Et puis regardez ce qu'il m'a donné. » Et il sort de sa poche 3 grosses noix. « Je les garderai toujours, en souvenir. Tu crois que mes copains me traiteront de menteur quand je leur raconterai mon histoire ?» Papilou serre Rami bien fort dans ses bras. Puis il dit « Je vais faire les présentations. Lara, Rami, je vous présente mon arbre. » Et comme pour répondre, l'arbre agite ses branches. « Quand j'étais petit, dit Papilou, avant de partir avec mes parents dans différents pays du monde, je venais voir mon arbre tous les jours. Je lui racontais mes chagrins, mes joies. Il me consolait en repliant ses branches autour de moi, à chaque fois que je pleurais. Avant de le quitter, j'ai écrit mon nom sur son tronc, et je lui ai promis qu'un jour on se reverrait. Quand vous êtes nés, vous, mes 2 chéris, je suis revenu vivre ici. Et j'ai découvert que mon arbre n'était plus qu'une souche. Il était mort de chagrin, parce que je l'avais abandonné. Mais aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse, et c'est grâce à toi, Rami, et grâce à toi, Lara. » Papilou, Lara et Rami restent un moment en silence à contempler l'arbre. Et puis soudain, Rami a une idée. « Papilou, et si on écrivait nos prénoms à côté du tien ?»« Quelle bonne idée, mon chéri, » dit Papilou, en caressant le tronc rugueux de son ami arbre.